ben, shalom ouvracha, shalom mon cher Yoni. Shalom Rav. Ben, je suis content de vous retrouver. Je vais vous raconter l'histoire. Mon cher Yoni, une histoire que j'ai vécue en France, extraordinaire. Cette histoire, on va l'appeler le petit Léon. Voilà qu'on m'invite à donner cours en France. En France, à Marseille, au Caillol. Donc alors, j'invite des amis par SMS et par mail de venir au cours, et j'ai les Parisiens qui me disent mais Rav, pourquoi vous donnez cours à Paris? Pourquoi vous donnez cours à Marseille? Donnez cours à Paris. Marseille, c'est au fin fond de la France. Vous donnez cours dans la capitale. J'ai écouté, je suis obligé de faire à Marseille, obligé. Et à Marseille, on me dit, mais pourquoi tu vas au Caillol? Va dans la grande synagogue, à Etzraïm, va à Breteuil. Mais pourquoi dans un petit quartier là-bas? Alors je leur dis, écoutez, comme ça c'est sorti du ciel. Et puis c'est bien de renforcer les petites synagogues dans les petits quartiers. Peut-être qu'il y a des juifs qui vont prier en plus, qui vont venir pour écouter le cours et après ils vont s'habituer à la synagogue. C'est important d'essayer de se disperser un peu comme ça, d'aller au fin fond de la France et donner des cours. Essayer de ramener quelques étincelles qui se perdent. Donc alors voilà, j'arrive au Caillol un soir. Je suis content, je donne cours, un dimanche soir. Il y avait une centaine de personnes. Alors, je m'attendais à avoir 10 personnes, 12 personnes, 100 personnes, c'est extraordinaire. Un petit quartier, ouais. Et je donne un cours, et grâce à Dieu, Hachem, il m'a aidé, et tout le monde était content. Et voilà que je m'apprête à partir, il y a un couple qui me pose une question, et puis il y a un des responsables qui me dit, ah, venez prendre un apéritif. Je dis, bon, d'accord. Alors ils ont vu notre salle. Et puis là, je vois une table de roi. Alors, apéritif, anisette, de tout il y avait. Du poisson, de la viande, du poulet, des salades, enfin de tout. J'étais émerveillé. Donc on s'assoit et on fait les chaïm. Et je souhaite qu'on la kavod de la synagogue. On dit, vous savez, vous êtes assis à côté du président. Monsieur, ah d'accord, président, d'accord. Ah mais, vous travaillez à la Villa David? Je dis, oui, bien sûr, monsieur Abselem. Ah, je suis content. Dites-moi en fait, comment il va le petit Léon? Alors, le petit Léon, il me dit, le petit Léon, il est décédé. Il est décédé il y a 10 jours de ça. Mais on l'a enterré pour X raisons, 3-4 jours après. Et puis, quand il me dit ça, je commence à penser. Je pense et je me rappelle de ce petit Léon-là. Un juif qui avait perdu ses parents, un orphelin, un SDF, qui était là en train de tourner dans Marseille, en train de demander un franc, un café, casquette en cuir. Je me rappelle, j'étais petit. C'était une personne qui n'a pas de famille. Il s'appelait Léon. Mais tout le monde l'appelait Petit Léon parce qu'il était petit de taille. Mais tout le monde le respectait, ce petit Léon-là. Tout le monde était là pour l'aider. Et parmi eux, mon père. Ah, petit Léon, viens prendre un café, viens. Viens, tu n'as pas mangé, viens manger. Ce petit Léon, Léon Biton. Voilà que, en 98, mes parents se trouvent dans une situation très grave. Et on a dû envoyer mon père dans la maison de retraite à la Villa David.
Mon père était non-voyant. L'emmener à la Villa David, mais qui c'est qui va l'aider à descendre, à monter? Et voilà que, quand il rentre à la Villa David, on lui dit « Monsieur Léon Attali ?»« Oui. »« Raïm Attali ?»« Oui. »« Vous allez dans une chambre avec eux, à côté d'un monsieur sympathique. » Qui c'était? Léon Biton, le petit Léon. Et depuis ce jour-là, ce petit Léon, c'était les yeux de mon père. Il le faisait descendre. Viens, on va manger. Viens, on va dans la salle. Viens, on va marcher dehors. Viens, on fume une cigarette. Ils étaient tout le temps ensemble, tout le temps. Pendant 4 ans, 5 ans. Comme quoi, des fois, dans la vie, on aide une personne. Mais on ne sait pas que, en fin de compte, on s'aide soi-même. On a juste investi pour demain. Mais l'histoire ne se termine pas là, mon cher Yoni. D'un seul coup, je me tourne et je dis, mais attendez, si je comprends bien, c'est que ce soir, donc alors, c'est les 7 jours de monsieur Léon Biton. Ouais, bien sûr. Alors, je dis, alors, si c'est comme ça, je vais faire un Dvar Torah. Et je refais un Dvar Torah. J'ai dit, c'est comme ça, on va faire Kaddish. Donc alors je me lève et je fais Kaddish à l'Israël, à la mémoire de Léon Biton. Et puis je dis, on va faire Ashkava. Et puis d'un seul coup, vous savez quoi? Je commence à réaliser. Je réalise que sûrement mon père a dit au petit Léon, tu sais, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs, tu n'as pas d'enfants. Qui c'est qui va être ton Kaddish? Qui c'est qui va penser à toi? Alors j'ai un fils à Jérusalem. Je vais le faire venir jusqu'en France pour donner cours, pas à Paris, pas à Marseille, mais dans une petite synagogue au Caillol, où là-bas il apprendra que tu es décédé. Et alors là, il se lèvera et il fera Kaddish pour toi. Je vais le faire voyager pendant 4000 kilomètres. Ouais, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Et regardez bien. Le soir, je rentre chez moi et je raconte à tout le monde l'histoire. Comment Hachem il a fait les choses pour que trop personne ne l'aurait su. Et je regarde un SMS, le directeur du consistoire me dit « Est-ce que tu peux passer me voir ?» Je dis « D'accord, monsieur Biribi. » Je passe dans l'après-midi. Et là, je vois un grand chapiteau avec un traiteur, des gâteaux, des boissons. Je dis, c'est quoi ça? Je monte chez M. Biribi et je lui raconte l'histoire du petit Léon. Je lui dis, tu as connu le petit Léon? Je dis, bien sûr, j'ai connu. Bien sûr, il faisait partie de Marseille. La communauté juive de Marseille. Jusqu'à que la Villa David a fait un grand chesed. Il a fait arrêter de tourner dans les rues. Il a pris chez elle, dans la Villa David, dans la maison de retraite juive, pour qu'il termine ses jours bien. Alors, et quand je lui raconte l'histoire, je me viens, j'écoute cette histoire. Alors M. Biribi, il a commencé sa gorge à se compresser, et les larmes sortir de ses yeux. Non mais c'est pas possible. Et quelle histoire? Quelle histoire? Je descends de là-bas, de son bureau du consistoire. Et là, en sortant, je rencontre une personne, la Cheva Kadisha. Je dis, pardon monsieur, dites-moi, comment il s'appelle monsieur Béton?
son prénom en hébreu, parce que je voulais faire Kaddish, à sa mémoire, faire l'Ashkava. Je voudrais savoir comment il s'appelle. Alors il me dit, David, c'est David. Je dis, non, c'est pas David. Jean-Claude David. Je dis, non, ça s'appelle pas Jean-Claude, ça s'appelle Léon. Il me dit, non, monsieur, c'est Jean-Claude David Béton. Alors, je dis, excusez-moi, mais non, c'est Léon Béton. Il me dit, je vous dis sincèrement, on fait la Ascara, c'est les 7 jours, de monsieur Jean-Claude Béton, Orangina. Ah, vous parlez de monsieur Béton de Orangina? Non, moi je parle d'un autre Béton, Léon Béton. Ah, lui, c'est Yehuda. Je sors de la page, je dis, mais c'est pas possible. 2 Bétons qui sont décédés dans la même semaine. Allez savoir, peut-être que ces 2-là sont partis et j'ai su qu'ils étaient partis comme une coïncidence. On me dire que on doit faire quelque chose pour ces 2. Un pour Yehuda Béton, le petit Léon, et un pour monsieur Orangina, David Béton. Que Dieu repose leur âme. Amen. Quelle histoire.